Nous sommes le mardi 27 juin 2017 et j'ai un poil de chat sur la bouche. Je suis en train de me préparer pour aller au travail et j'ai encore une calamité à vous raconter. À Pull&Bear, il y a pas super longtemps de ça, j'avais acheté 2 jeans noirs. Et regardez. Regardez là. Il est troué au niveau de mes fesses, on voit ma culotte. C'est fou comme je suis extrêmement douée pour détruire tous mes vêtements. En très peu de temps. Je sais pas comment je fais ça. J'ai un peu mal au dos à cause du sport hier. Et là je suis en train de me tâter à savoir si je prends mes affaires de sport pour faire du sport encore ce soir. Sachant que demain je pourrais pas en faire vu que je travaille chez Gaming. Je pense que je vais quand même prendre ma tenue au cas où. Et on verra si ce soir j'ai le courage ou pas d'en faire. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit et les chats ils ont fait que m'embêter. Surtout Toy. T'entends mon chat, t'as fait que m'embêter. Regardez comme elle en a rien à péter. T'en fous hein. T'as toute la journée pour dormir. Faut que je me prenne une compote pour le petit déjeuner aussi. Et là il est bientôt 7h05. J'ai toujours pas mangé. Du coup je vais prendre un truc. Et je mangerai au boulot ma compote. Faut que j'aille travailler parce que je voudrais pas que je sois en retard quand même. Allez. C'est parti. Les gars. Il y a un monsieur bricolage qui fait moins 50% pour fermeture aujourd'hui. Du coup, je vais y aller. Je vais pas faire le sport, tant pis. On va voir ça. Je suis dans le magasin. Il n'y a plus rien. Mais je vous jure, c'est hallucinant. Regardez les rayons. Et ça encore, c'est la partie la plus remplie. Je suis revenue et je suis toute transpirante, dégoulinante, mais vraiment le magasin était pas du tout climatisé et ils avaient pas de sac. J'ai galéré pour ramener ce que j'ai acheté. Bon, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques trucs intéressants. Tous les produits qu'il y avait dans le magasin étaient à 50%. Je vais vous donner les prix avant réduction. J'ai acheté ce lot de poignées pour les installer dans la cuisine. C'est pour les meubles de la cuisine. En fait, il n'y en a pas assez parce qu'il n'y a que 6 poignées pour 2, 4, 6, 8, 9 meubles. Donc je sais qu'il n'y en a pas assez, mais je vais déjà voir avec un premier lot en fait ce que ça donnera. Et si ça me plaît pas, et bah tant pis. C'était 18,90 €. J'ai pris de la peinture. Alors ça c'est de la peinture rouge pour cuisine et bain. Que je dise pas de bêtises. Il y a 2 litres de peinture et c'était à 27,10 €. J'ai aussi pris un pot de peinture pour carrelage. Les 2 pots de peinture ça sera pour la cuisine en fait. Pour le carrelage, c'est de couleur blanc, il y a 2 litres aussi et elle était à 59,50 €. En fait, je voudrais repeindre les carrelages qu'il y a sur le plan de travail et sur une partie du mur de la cuisine et donc en blanc et en rouge. Ce serait repeindre les meubles et par-dessus justement mettre ces poignées que j'ai achetées. J'ai trouvé un tapis de bain parce que les chats avaient défoncé le mien, il faisait vraiment pitié et je l'avais jeté. Du coup je suis très contente d'en avoir trouvé un qui me plaît et qui est tout doux. Il était à 16,90 € et pour finir j'ai fait un achat compulsif, mais totalement. Et c'est quand je vois ce genre d'achat compulsif que je me dis que bah, ça se voit que je suis plus au RSA du tout et que j'ai un salaire. Parce que clairement jamais je n'aurais acheté ça avant, surtout au prix que c'était. J'ai acheté ce lampadaire à plumes pour remplacer
mon lampadaire Schtroumpf qui a au-dessus de ma chambre. Vous ne voyez pas lorsqu'il est allumé, j'essaierai de vous le filmer plus tard lorsqu'il est éteint, mais en fait c'est le lampadaire que j'avais quand j'étais petite et c'est des Schtroumpfs par-dessus. Et il était à 50 €. Tout cumulé, c'était à 172,40 € et comme tout était à 50% dans le magasin, j'en ai eu pour 86,20 €. Excusez-moi mais je transpire vraiment, j'ai trop chaud. Je change de t-shirt et je reviens. Magie et je transpire moins dans ce t-shirt. Comme vous le savez sûrement si vous suivez mes vlogs depuis très longtemps, mon appart est un vrai dépotoir. Il y a toujours des choses qui ne vont pas dedans et vous vous demandez sûrement mais pourquoi depuis le temps que tu y vis, pourquoi les travaux ne sont jamais terminés et pourquoi tu ne finis pas tout ça, voyons. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Oh bah non, on m'appelle. Bah je vous expliquerai pas pourquoi. Bon bah les copains, il s'avère que c'était mon daron qui m'a téléphoné et il est en bas. Du coup, eh bah je vais le rejoindre, il va me payer à boire. Donc eh bien, je vous retrouve tout à l'heure et je laisse en suspens le mystère du pourquoi, du comment les travaux ne sont toujours pas finis chez moi. À tout de suite. Il est 22h15 et je suis désolée, ça a été un suspense, enfin très court pour vous, mais très long pour moi. J'ai la voix un petit peu cassée, je suis désolée. On a été manger au restaurant aux pâtes vivantes avec mon père. C'est lui qui m'avait téléphoné et en fait il était là et il m'a invité au restaurant. Du coup on a été manger au restaurant. Et après il est monté pour s'occuper du fameux mystère dont je vous avais parlé. Assez de blabla, je vais vous montrer le pourquoi du comment je ne peux pas ranger ma chambre comme je veux. Est-ce que vous êtes prêts? Ici, c'est ma cuisine. Ici, bon vous voyez rien du tout hein, mais bon, ici bon, voilà. Ça, c'est ma chambre. Là-bas, c'est la salle de bain. Bon là-bas c'est les toilettes, on s'en fout. Et en fait, ici il y a toujours une porte qui est fermée, c'est la porte mystère. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est la chambre de mon père en fait. Et dans cette chambre, j'ai mis toutes les affaires qui étaient à mon père, qui étaient dans le reste de l'appartement. Parce que ça prenait énormément de place. Et pour que vous compreniez davantage, je vous présente la chambre de mon père. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bordélique. Et il n'y a que des trucs inutiles. Les chats en ont profité pour aller grimper. Je veux pas qu'ils aillent, à chaque fois je la ferme parce que je veux pas qu'ils aillent là-bas, c'est hyper dangereux. S'il y a un truc qui tombe, vous voyez, c'est vraiment l'horreur. Il y en a jusqu'au plafond. C'est vraiment horrible. Et en fait il y a plein de meubles, il y a plein d'armoires, mais le problème c'est que c'est plein de cartons et de trucs inutiles comme des disques, des CD, des morceaux d'ordinateur ou autres. Ça fait des années que je demande à mon père d'enlever son bordel, mais à chaque fois il refuse parce que vous comprenez, ça peut toujours être utile. Mon père est ce qu'on appelle un collectionneur compulsif, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand il va se balader dans la rue et qu'il va voir une planche de bois, il va la prendre et il va la ramener chez lui parce que vous comprenez, ça peut toujours servir pour faire une étagère, ça coûte tellement cher en magasin. Oui, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, ça devient totalement invivable et ça, il veut pas le comprendre. Et si j'ai la voix cassée, c'est parce que justement, il a voulu qu'on fasse un peu le tri. Donc je suis rentrée dans la chambre pour récupérer des trucs et le problème c'est que c'est tellement poussiéreux, c'est tellement sale et c'est tellement plein de saloperies qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai des plaques partout et j'ai des problèmes respiratoires. Donc là en fait, j'ai la gorge qui commence à me gratter et j'ai un peu de mal à respirer. C'est pour ça que c'est très compliqué parce que j'ai pas beaucoup de rangement. Et mes affaires à moi, je peux pas les ranger parce que je perds la place qu'il y a là-bas et je dois encore garder des choses à lui dans certains endroits, mais c'est très minime par rapport à ce qu'il y a avant.
Et je me bats depuis des années. Avant c'était pire, mais si vous imaginiez comme c'était pire, mais c'était horrible. Je sais pas si vous avez déjà vu les émissions du genre C'est du propre. C'est une émission, peut-être que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais c'est une émission qui passait à la télé et en fait qui présentait 2 dames spécialisées dans le nettoyage, dans le rangement, dans la récupération, on va dire, d'objets vraiment très sales, qui passaient dans des maisons de gens qui habitaient vraiment dans des dépotoirs avec des déchets qui montaient jusqu'au plafond parce que ils sont comme mon père, des collectionneurs compulsifs, ce qui fait qu'ils conservaient tout et n'importe quoi parce que ça peut toujours servir au détriment de leur bien-être et de leur santé. Là c'est exactement pareil, sauf que celle qui en paye les pots cassés c'est moi, puisque c'est moi qui vis dans son appartement. En fait, il faut savoir que cet appartement, c'est mon père qui le possède et c'est moi qui y habite. Lui, il habite avec sa copine dans les abords de Nantes. Je connais pas du tout le nom parce que je suis très nulle en nom de patelin, je suis désolée. D'ailleurs, je la plains terriblement parce qu'il faut savoir que sa maison est devenue exactement comme sa chambre. C'est-à-dire que c'est du bordel partout parce qu'à chaque fois il ramène des trucs et c'est pas possible. En ce moment, mon père a beaucoup de problèmes de santé. Je crois que j'avais arrêté de vlogger à ce moment-là. Et c'est en partie une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté parce que en général, j'aime pas trop montrer ce qui va pas, mais là ça va mieux, je l'ai beaucoup mieux digéré, donc je peux en parler pleinement. Mon père avait fait un AVC il y a quelques mois, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Le principe de l'AVC, pour ceux qui connaissent pas, son cerveau n'est plus irrigué par le sang, ce qui fait que en fait il arrête de fonctionner et forcément tu peux en mourir. Il a été amené à l'hôpital, ils l'ont pris en charge. Il a très vite récupéré tout de même pour un AVC, surtout à son âge, hein. Mon père est très âgé. Mais lorsque j'avais été le voir suite à son AVC à l'hôpital, il avait toute la partie gauche de paralysée et il avait extrêmement du mal à parler parce qu'au niveau de sa bouche, en fait il n'arrivait pas à bouger les lèvres. Maintenant ça va, il arrive à parler, on comprend très bien ce qu'il dit, même si c'est plus comme avant. Il a du mal à marcher mais il boite, enfin déjà il peut marcher, il n'est pas en fauteuil roulant donc il n'est pas à plaindre là-dessus. Il peut se servir de son bras gauche même s'il ne peut pas serrer et porter des choses lourdes. Et pour ce qui est de manger, il sent plus du tout sa partie gauche, en plus il est très barbu, ce qui fait que quand il mange en général, il s'en fout partout tout le temps dans sa barbe quoi. Du coup je sais pas si c'est à cause de ça, à cause du fait qu'il a peut-être réalisé que finalement oui il était vieux et oui il pouvait très bien mourir à tout moment, surtout s'il prend pas soin de lui, parce que c'est un homme qui ne prend pas soin de lui en vivant dans des déchets pareils tout le temps. En plus de ça il fait pas attention à ce qu'il mange alors qu'il est diabétique et il fume beaucoup, il fume la pipe mais il fume tout le temps, ce qui bouche les artères et ce qui provoque les AVC. Du coup, je pense que c'est à cause de ça qu'il a réalisé qu'en effet, il n'était pas immortel, il n'était pas imbattable, il pouvait très bien lâcher à tout moment. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il est venu aujourd'hui, principalement pour parler de l'appartement et pour savoir ce qu'il allait en advenir. Et pour ma part, moi, ça fait des années que j'en ai marre de survivre dans cet appartement parce que je peux rien faire. Tant que je peux pas jarter tout ça et que je peux pas vivre pleinement, ça sert à rien que j'essaye de faire de véritables travaux et d'essayer d'emménager dedans parce que il y aura toujours des saloperies à côté de ma chambre pour me pourrir la santé. Ce soir je lui ai clairement fait comprendre que son appartement il pouvait le garder s'il vidait pas sa chambre pour vraiment me faire un appart où il puisse même avoir une chambre d'amis, où lui il puisse venir pour dormir ici quand il vient sur Paris. Que moi clairement j'arrive à un stade où j'en ai marre, où j'ai juste envie d'avoir un appart clean avec mes chats et mon copain et là clairement c'est juste pas possible. Demain je travaille jusqu'à minuit donc clairement je vais pas avoir le temps, mais après-demain il a dit qu'il allait venir et qu'il allait passer toute la journée ici pour trier ses affaires. Sincèrement je suis peut-être mauvaise langue mais j'y crois pas. Parce que il a déjà dit qu'il ferait ça et finalement il ne l'a jamais fait.
Je suis arrivée... Alors, cet appart, j'y habite depuis que je suis toute petite. On a emménagé ici, j'avais 4 ans, je crois, quand mon père a récupéré l'appartement. Après, bon, mes parents sont séparés, donc je suis partie vivre avec ma mère. Je venais ici de temps en temps. C'est là que ça a commencé à se dégrader. Avant, c'était un appart, ça avait été refait. Ils avaient tout refait ensemble, ma mère et mon père. C'était vraiment un appart clean, propre, il n'y avait pas de soucis. Et quand mon père s'est retrouvé tout seul, il a commencé à accumuler. Et c'est là que c'est devenu vraiment de pire en pire. À l'époque du lycée, j'étais à Angoulême, donc j'étais pas du tout sur Paris. Mais quand j'ai été faire mes études de droit, je suis remontée sur Paris. Donc je suis revenue vivre avec mon père. Et là, c'était le stade le plus atteint. Je sais, franchement, je sais même pas si j'ai encore des photos de cette époque. Mais ma chambre, oh là là, mais vous auriez vu ma chambre, mais vous auriez vu tout l'appartement, mais vous auriez halluciné. Et j'avais du coup dit à mon père, bah voilà, si tu veux que je vienne vivre avec toi, il faut clairement que tu me fasses au moins un vide complet dans ma chambre pour que je puisse mettre mes affaires. Mais que je vous le dise franchement, je suis arrivée ici, j'avais 19 ans, j'ai encore des affaires dans des cartons. Oui, c'est ça le pire, c'est que c'est chez moi, mais je me sens même pas encore à ma place, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Voilà, ça au moins c'est dit, vous êtes au courant, vous le savez, je vis dans un dépotoir permanent, mais vraiment permanent, et je me bats jour après jour pour jeter des trucs. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que je fais du ménage là-dedans. Donc clairement c'est carrément du déménagement. C'est pour ça c'est pas du ménage genre je fais la vaisselle, je passe un coup de balai, je fais le linge et puis c'est réglé. Ouf, j'ai sué 2 heures mais ça sent bon chez moi, ça sent le propre. Non, non mon gars, moi quand je fais le ménage, c'est ça qui m'attend. C'est ça en plus de la vaisselle, du linge, du sol et tutti quanti hein. Donc faut pas se leurrer. Là encore, on a jeté. J'ai jeté plein de trucs, parce que maintenant, en plus, il peut plus porter. Donc j'ai jeté plein de trucs et j'ai encore plein de trucs à jeter, regardez. Une parabole, vous allez rien voir, je pense, hein, mais là, par terre, il y a une parabole, avec des coques d'ordinateur et des ordinateurs comme ça. Il y en a au moins 7. À vue d'œil, j'en ai compté 7. Et là, vous le voyez peut-être pas, mais je vous jure qu'il y a un lit double. On le voit un petit peu, là. Il y a un lit double ici. Si, je vous jure. Il y a un lit double, avec des matelas et tout. Mais il y a personne qui dort là-dedans. Oh, regardez. Regardez, mon chat est en train de pisser sur les vêtements. Vous voyez là? Voilà. Je l'ai prise en flag. Regardez comment elle remue la queue. Ça me fait même plus. J'ai même pas envie de l'engueuler. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? C'est dégueulasse. Bien sûr qu'elle pisse là. J'ai même pas envie de me battre avec ça. C'est un dépotoir. C'est même pas comme si elle pissait sur un vêtement qui était par terre ou une serviette que j'avais oubliée sur le lit ou j'en sais rien. Non. Je peux même pas l'engueuler. Elle a raison de pisser là-dedans. C'est pourri. C'est dégueulasse. Et le pire, c'est que là maintenant il s'est cassé. Et il va falloir que je finisse de ranger ce qu'on a sorti. Qui doit être 22h30. Et que demain j'ai une grosse journée qui m'attend. Et que je vais pas beaucoup dormir cette nuit. C'est génial. C'est absolument génial. Bon, je vais essayer d'avancer un peu. Et puis, on verra par la suite. Il est 23h11. Je me suis lavé ma gorge. Ça va un peu mieux. Même si c'est pas encore ça. Je sais pas si je vais avoir le courage de continuer à monter des vlogs ce soir. Je vais essayer d'en mettre en ligne. Mais j'ai l'impression que ma connexion ça va pas du tout. Par contre j'ai appris une chose super aujourd'hui au niveau de l'appartement. C'est que donc normalement je suis coincée à 30 mégas. Mais j'ai appris que dans l'immeuble on pouvait aller jusqu'à 1 giga. Et il s'avérait que en fait il fallait passer par un opérateur free pour que ce soit possible. Du coup eh bien c'est ce que je vais faire. Là actuellement je suis chez Red by SFR, je paye 10 ou 12 euros par mois je crois pour 30 mégas internet, télé et téléphone.
Du coup je vais passer chez Free, je vais regarder un petit peu les offres qu'il y a d'intéressantes parce que j'ai pas envie de payer non plus des 1000 et des 100, même si c'est vrai que maintenant que j'ai plus le RSA, c'est beaucoup plus facile pour moi de payer un abonnement internet. Demain j'emmènerai avec moi mon PC portable, comme ça après la SNCF j'irai directement chez OGaming et j'arriverai bien en avance, comme ça je pourrai préparer mon plateau, préparer mon émission et attendre le début d'émission. Je crois que ça commence à 19 h. Du coup bah, je pourrais faire un peu de montage avant le début d'émission. Ça sera cool, hein, comme ça bah, je pourrais monter plus de vidéos plus vite et vous pourrez les avoir plus rapidement. J'ai pas été à la salle de sport ce soir, mais du coup je pense qu'avec tout le bordel que j'ai remué, je pense que j'ai rattrapé ma séance que je n'avais pas faite. Bon allez, je vais me coucher, moi il faut que je me repose, il faut que je dorme. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue.